Cet échantillon est composé de deux couleurs globalement, une partie qui est pâle et une partie qui est très colorée. La partie qui est pâle correspond à une zone d'où le fer est parti. Il a été mis en solution à cause d'un engorgement, un moment où l'eau est restée stagnée dans le profil, dans le sol. Il a été mis en solution dans cette zone-là et il a migré avec l'eau vers une zone où il a reprécipité. Et cette zone où il a reprécipité, ce sont les zones rouges, où à ce moment-là, il y a une concentration importante de fer et il s'accumule à cet endroit-là. Et il peut être éventuellement remobilisé s'il y a des engorgements qui sont plus conséquents. Ces taches sont des traces d'hydromorphie qui témoignent de processus d'oxydoréduction, notamment du fer et du manganèse, en lien avec une diminution de la teneur en oxygène. Les horizons dans lesquels on peut distinguer ces taches, ocre, blanchi ou noir, sont des horizons soumis à la présence d'une nappe temporaire. Ces taches sont visibles seulement si le fer est suffisamment abondant dans le sol, si on n'est pas en milieu calcaire et si la matrice du sol n'est pas trop colorée. Attention à ne pas confondre les traces d'engorgement avec la couleur de certains matériaux parentaux, comme les marnes par exemple. Si l'horizon est de couleur gris verdâtre à gris bleuâtre mais qu'il est sec, sa couleur n'est pas liée à un engorgement. Si l'horizon est humide, par contre, pour lever le doute, on peut prélever un morceau de l'horizon et voir s'il change de couleur en séchant. S'il ne change pas de couleur, c'est qu'il s'agit de la couleur du matériau parental, et donc d'un horizon non soumis à un engorgement. Au contraire, s'il change de couleur en séchant, c'est en lien avec l'état du fer, et c'est donc qu'on a un horizon qui est soumis à un engorgement temporaire. Ici, la surface du sol s'est appauvrie en fer. Et donc le fer a migré depuis la surface vers des zones où il a pu reprécipiter vers la profondeur. Donc l'horizon de surface ici est vraiment très pauvre, il n'y a plus de fer dedans. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'hydromorphie, c'est que le fer est parti. Cet engorgement peut être provoqué soit par une texture qui est très peu drainante, en général les textures très argileuses. Ça peut être aussi provoqué par un tassement, s'il y a eu une suppression ou une disparition de la porosité. Et ça peut être aussi dû à un plancher. Lorsqu'il y a la présence d'un plancher, il y a une rupture de la circulation de l'eau, qui ne peut pas s'infiltrer plus en profondeur, et donc qui stagne à une certaine profondeur de sol. Cette stagnation d'eau dans le sol, qui peut être temporaire ou permanente, implique une très faible disponibilité de l'oxygène. Cela peut mener à une asphyxie des racines et de la plupart des micro-organismes du sol. En fonction de la quantité de taches et de leur profondeur d'apparition, on peut avoir une idée de l'intensité de la contrainte d'asphyxie des racines. La relation entre quantité de taches et intensité de l'asphyxie dépend des caractéristiques du sol, telles que l'acidité et la texture. Mais, de manière générale, plus il y a de taches et plus les taches de décoloration sont représentées, plus ça signifie que l'asphyxie des racines est intense. Sur ce profil de sol, on observe une augmentation croissante des taches avec la profondeur. Et on observe que les racines, assez nombreuses dans les 40 premiers centimètres environ, disparaissent en dessous de ce niveau. On suppose ici que c'est lié à une trop forte contrainte à l'enracinement plus en profondeur. L'engorgement, même temporaire, est donc une vraie limite au développement de certaines essences d'arbres. Un sol soumis à de l'engorgement temporaire présente des horizons saturés en eau une partie de l'année et un déficit de drainage naturel. Donc, pour une même classe de texture, un sol soumis à de l'engorgement temporaire sera moins portant et plus déformable sous le poids des engins qu'un sol non soumis à de l'engorgement temporaire. Il est donc nécessaire de bien identifier la présence ou non de traces d'hydromorphie afin de mettre en place une gestion des sols adaptée.